Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La parole de Dieu. L'origine philosophique de la méthode. On peut dire qu'au sein de l'école de l'histoire des religions, le modèle évolutionniste a été appliqué à l'analyse des textes bibliques avec la tentative d'utiliser les méthodes et les modèles des sciences naturelles dans le domaine de l'histoire. Bultmann a résumé cette idée de façon plus générale en conférant à la vision du monde apparemment offerte par les sciences naturelles une espèce de caractère dogmatique. À ses yeux, le caractère non historique des histoires miraculeuses, par exemple, ne faisait guère de doute. Il restait simplement à en expliquer la genèse. Dans sa conception, la vision du monde proposée par les sciences naturelles était d'une part vague et non réfléchie, et d'autre part présentait une échelle de valeurs universelle pour établir ce qui pouvait avoir été et ce dont il suffisait d'éclairer la formation. La deuxième proposition inclut tout ce qui ne se manifeste pas dans l'expérience quotidienne d'aujourd'hui. Il ne pouvait exister que ce qui existe toujours, et pour cette raison, il fallait inventer, pour tout le reste, des processus historiques dont la reconstitution est devenue la véritable mission de l'exégèse. La condition philosophique préalable de l'ensemble me semble résider dans le tournant philosophique opéré par Kant. Après lui, la voie de l'être en soi ne peut plus être perçue par l'homme. Il ne peut plus l'entendre qu'indirectement dans les postulats de la raison pratique, qui sont en quelque sorte restés la fente étroite par laquelle s'établit le contact de l'homme avec l'essentiel, avec sa vocation éternelle. Pour le reste, au niveau du contenu de son activité raisonnable, il doit se contenter du domaine catégoriel. Cela entraîne vers le seul positivisme, l'empirique, la science exacte, dans laquelle, par définition, le tout autre, qu'il soit une chose ou une personne, un autre début émanant d'un autre niveau, ne peut exister. Par ailleurs, elle doit tout expliquer. Ce qui aurait pu apparaître, sinon, comme une annonce directe de la divinité, ne peut être qu'un mythe dont le développement s'est fait selon des lois qu'il faut comprendre. C'est avec ces présupposés de base que Bultmann, et avec lui la majeure partie de l'exégèse moderne, lit la Bible. L'exégèse moderne est certaine que les choses n'ont pas pu se passer comme elles sont rapportées par la Bible, et elle établit des méthodes afin de trouver comment cela a dû réellement se dérouler. En cela, l'exégèse moderne pratique une reductio historiae in philosophiam, une réduction de l'histoire à la philosophie et par la philosophie.